donc voici la perspective linéaire à un point de fuite, une route bordée d'arbres. Donc on doit commencer par une ligne d'horizon, on plie la feuille pour avoir le milieu et ensuite on marque des points et enfin on trace la ligne d'horizon. Voilà. Ensuite on va placer le point de fuite au milieu, donc on plie encore pour gagner toujours du temps parce que le jour de l'examen on n'aura pas beaucoup de temps. Voilà, donc on met le point de fuite au milieu, on trace la ligne de terre T, T', donc la ligne d'horizon c'est HH'. Voilà, donc on a décidé de mettre le point de fuite au milieu de la ligne d'horizon, mais le point de fuite peut être à gauche ou à droite. Voilà, mais nous avons choisi le milieu. Ensuite on a marqué des points pour les trottoirs. Voilà, donc ça c'est la perspective à un point de fuite. Voilà, donc on essaye d'avoir deux voies aussi, on marque un point au milieu, on trace. Voilà, donc on va essayer de continuer les trottoirs avec des détails. Voilà. Ok, on continue toujours avec les trottoirs, on va mettre des détails. Voilà. Donc les intervalles du plus grand au plus petit. Donc la ligne d'horizon c'est le niveau des yeux de l'observateur et le point de fuite l'œil de l'observateur. Donc si la ligne d'horizon se trouve en bas de l'objet, là on a une vue de dessous. Si la ligne d'horizon se trouve en haut de l'objet, on a une vue de dessus. Voilà. Donc n'oubliez pas l'équerre pour avoir des lignes verticales parallèles et également des lignes horizontales parallèles, parce que il n'y a que ces lignes là verticales et horizontales et également fuyantes. Donc les lignes fuyantes convergent vers un point de fuite, c'est le point de fuite qu'on a placé tout à l'heure au milieu. Voilà, donc on va terminer en ouvrant une autre voie à côté. Maintenant le compas va nous aider à délimiter la largeur du trottoir qui sera sur le côté. Maintenant, bon, ça c'est l'emplacement du bâtiment, mais avant ça on doit terminer d'abord. On doit terminer le trottoir qui se trouve à gauche. D'abord le trottoir, ensuite on va revenir sur le bâtiment ou bien les bâtiments. Voilà, donc on l'avait dit, la perspective c'est la représentation des surfaces à 3 dimensions sur une surface à 2 dimensions en tenant compte des effets d'éloignement, etc. Voilà, donc l'équerre, il vous faut l'équerre pour avoir vraiment le parallélisme. Ok, on continue. Voilà, donc il y a une face correcte normale et une autre face dont les directions horizontales deviennent des directions fuyantes. On enlève la ligne d'horizon et on va apporter des détails à notre bâtiment ou bien à nos bâtiments. Donc là on va faire un bâtiment R+2, rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, avec des balcons, des portes, des fenêtres. Voilà. Ok, donc on trace rapidement les balcons, ensuite on délimite d'abord.
l'autre face qui est vue en profil. Donc la face qui est devant est vue de face et une vue de face, et l'autre c'est une vue de profil. Maintenant on commence à mettre des détails. D'abord les balcons. Donc vous voyez, donc si vous n'avez pas d'équerre, ça, vous risquez d'avoir des problèmes pour avoir le parallélisme, pour que les directions verticales soient parallèles et les directions horizontales aussi. Il n'y a que les directions fuyantes qui ne sont pas parallèles dans cette perspective-là. Et on commence par une face avec cette perspective. Voilà. Donc là, ce sont des portes. Voilà. Donc on va tracer les fenêtres. D'abord, on commence par une direction ici. Voilà, parce que les fenêtres sont vues en profil. Et les fenêtres se trouvent sur la face vue en profil. Donc les directions qui sont dans la réalité horizontale deviennent des directions fuyantes sur le dessin à cause de la présence de ce point de fuite là. Mais les directions verticales restent verticales et parallèles entre elles. Voilà, donc il vous faut je sais pas, voilà, on continue. Ok, on continue toujours avec les détails pour le bâtiment. Donc l'équerre, vous voyez, l'équerre on l'utilise tout le temps. Donc là, moi j'ai découpé en papier carton parce que j'avais pas d'équerre, et voilà. Donc si j'avais l'équerre, je n'allais pas poser deux fois. Je pose l'équerre, ensuite je repasse dessus avec la règle. Donc si c'était vraiment l'équerre, là il n'y aura pas de problème, j'allais poser une seule fois et je trace, c'est fini. Voilà, donc essayez d'avoir tout ce qu'il faut comme matériel pour vous faciliter le travail, pour aller vite. Voilà, donc nous rappelons également que ça c'est juste un croquis. Donc on peut continuer avec des détails, plus de détails, des couleurs, etc. Vous aurez le temps de mettre les couleurs et tout. Voilà. Donc on va voir pour l'autre bâtiment. On divise aussi, hein, pour avoir le nombre de niveaux. Ok. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, à calculer pour aller vite. Voilà, donc ça c'est la face normale, la face pour l'autre bâtiment. Voilà. Donc vous voyez, comme on avait fait pour le premier, hein. Donc on met les détails, c'est-à-dire les balcons, et on doit toujours se référer sur le point de fuite, hein. C'est le point de fuite qui va nous donner la nature des fuyantes.
comment doit être la ligne fuyante que nous voulons tracer. Voilà, donc on continue la route. Donc là, on va mettre des fuyantes pour séparer les deux voies. Voilà, donc c'est du plus grand au plus petit, hein. Les traits qui seront au milieu, mais dans la réalité, les espacements ou bien les tirets sont de la même taille. Mais si on les observe comme ça en perspective, les plus proches seront plus grands, les plus éloignés plus petits. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc pour l'autre voie, donc vous voyez ça, c'est pas bon parce que ces lignes là doivent être des lignes fuyantes. Donc on va utiliser le point de fuite. Je pose la règle, voilà, correctement avant de tracer. Voilà, donc les lignes doivent être comme ça. Vous voyez, ça doit être comme ça, la séparation. Voilà, maintenant on va commencer les arbres. D'abord on trace une fuyante au milieu de notre trottoir. Donc cette fuyante là va nous montrer là où les arbres commencent. On marque un point pour le premier tronc. On trace le premier tronc perpendiculaire à la ligne d'horizon. On peut s'arrêter là. Ensuite on trace une fuyante qui quitte le sommet du premier tronc vers le point de fuite. Donc cette fuyante nous montre aussi là où tous les arbres doivent s'arrêter. Voilà, donc nous avons le deuxième, on choisit l'emplacement du deuxième, mais on n'a pas le droit de choisir l'emplacement du troisième. On va chercher le milieu perspectif avec des diagonales. Sommet du premier, début du deuxième, sommet du deuxième, début du premier. On enlève la ligne d'horizon pour ne pas confondre cette ligne d'horizon avec le milieu perspectif. On trace le milieu perspectif. Donc nous avons une fuyante qui nous montre le début de tous les arbres et une autre qui nous montre la fin et une autre qui nous montre le milieu. Donc on quitte le sommet du premier, on passe par le milieu du deuxième et donc on aura l'emplacement du troisième. Donc si c'est avec la ligne d'horizon, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, donc avec le milieu perspectif, c'est mieux. Voilà. Donc vous voyez, on trace et les espacements sont corrects maintenant, du plus grand au plus petit. Voilà, donc en perspective, c'est comme ça. Voilà, donc le nombre de troncs que nous avons. Mais on va utiliser toujours le milieu perspectif pour séparer les troncs d'arbres et les feuillages. Voilà, donc on efface les autres lignes de repère. Maintenant, on garde le milieu perspectif. Voilà, donc le tronc s'arrête sur le milieu perspectif et commence à partir du milieu perspectif le feuillage. Voilà, donc comme ça. Donc premier arbre, deuxième arbre, on diminue le tronc, la largeur aussi diminue. Voilà, donc on place, ok, deuxième feuillage, troisième tronc, troisième feuillage, ainsi de suite jusqu'à la fin.
Donc c'est ça la technique hein, pour tracer les arbres alignés au bord de la route. Voilà, donc vous allez constater que, ou bien vous avez constaté que il y a des parties de feuillage qui ne sont pas visibles parce que les autres qui sont devant vont les éclipser. Voilà. Ok, point de fuite. Voilà. Donc toutes les directions fuyantes iront vers le point de fuite. Voilà. Donc il faut bien poser la règle. Voilà. Donc c'est ça. Donc on peut tracer une voiture sur l'une des voies. Voilà. D'abord première face, ensuite fuyante. On trace des directions fuyantes. Voilà. Point de fuite. Deuxième face, donc c'est cette face là qui abrite les phares, etc. Donc là, cette deuxième face là, c'est là où à travers cette face là qu'on voit le chauffeur et le passager qui est devant. Voilà. Donc on trace, donc on délimite la face, on ferme. Voilà. Donc c'est pas difficile hein. On trace, voilà. Donc les directions verticales sont parallèles et restent verticales. Les directions horizontales aussi restent horizontales et sont parallèles. Maintenant, il n'y a que les directions fuyantes qui ne sont pas parallèles. Voilà. Donc nous avons la voiture vue en perspective linéaire à un point de fuite. Voilà. Donc on peut continuer avec des détails, les phares, etc. Donc vous pouvez continuer après hein, à mettre les détails par choc. On peut voir même le chauffeur devant, ainsi de suite. Voilà. Ok. Et nous avons la voiture, ainsi de suite. Voilà. Donc on peut créer des personnages avec la technique qu'on avait fait, c'est-à-dire le croquis avec les figures géométriques simples, les cercles ovales, vous voyez. Donc c'est pratique. Voilà. Ok. Bon. Là aussi on peut tracer d'autres éléments. D'abord on commence par une face, les fuyantes. Donc là ça sera, on va tracer une table. Voilà, comme ça. Voilà, donc on va différencier les faces avec des valeurs. Voilà. Avec des valeurs. Ok. On peut avoir une dame qui vend peut-être des légumes ou bien autre chose, comme on a l'habitude de voir dans la rue. Voilà. Donc c'est ça. On peut avoir aussi des oiseaux, donc les plus proches seront plus grands, les plus petits, les plus éloignés, plus petits. Voilà, donc vous voyez. Ok. À côté aussi, on va faire un banc public en perspective linéaire à un point de fuite. D'abord, la première face. Voilà, descendons un peu, oui. Ok.
Ok, donc on trace les fuyantes. Donc on va cibler les sommets et les angles. Et on ferme. Donc on glisse la règle pour que ça soit parallèle. Hein? Voilà, et le banc public est là. Donc on peut créer aussi un personnage après. Voilà, essayons d'avoir un personnage. Ok, donc avec les lignes, toujours les cercles ovales, le croquis, membre supérieur. Voilà, donc on peut mettre les vraies lignes maintenant. Ok, voilà. Donc c'est ça la perspective à un point de fuite et le travail n'est pas fini. Vous pouvez continuer avec des couleurs. Voilà, continuez à mettre les détails si le temps vous le permet. Donc si vous faites ça, vous pouvez commencer à, avant même de mettre les personnages, vous pouvez commencer à mettre les couleurs au cas où. Maintenant, si le temps vous le permet, vous pouvez ajouter des détails par rapport à ce qu'on vous a demandé de faire. Voilà. Donc c'est ça. Ok.